Le dictateur a eu 15 jours pour mettre en place ce qu'il voulait. Le numéro 9 du Real Madrid a marqué. Le débrief commence maintenant. Real Madrid, les Ganes, installez-vous confortablement. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, le Real Madrid está de vuelta. Ils sont de retour. Le Real Madrid sont de retour après 15 jours. J'allais devenir fou. J'allais devenir loco. Ben oui, le Real Madrid est de retour. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, je revis là. Là, je revis. Là, c'est comme si tu arrosais une plante et tu voyais des feuilles repousser. Ben moi, c'était la même chose. Le Real Madrid est de retour, chicos. Le Real Madrid est de retour, le Real Madrid est de retour en Liga, le Real Madrid a joué contre les Ganes aujourd'hui à 18h30. Le Real Madrid se relance dans cette Liga. Pourquoi? Parce que le Barça a eu un mauvais match. Le Barça n'a pas su se relever après cette trêve, n'a pas su faire un bon résultat face au Celta. Tout simplement, mauvais résultat du Barça au Celta. J'ai envie de vous dire, como siempre, chicos, como siempre. Le Barça a toujours du mal face au Celta Vigo. Le Real Madrid se relance. Un match de retard contre Valence. J'attends le match de retard contre Valence parce que c'est un Mestalla. Et qui dit Real Madrid à Mestalla dit todo es complicado. Todo est compliqué à la Mestalla. Donc, chicos, on attend avec impatience le match en retard. Mais d'ici le match en retard, on ne connaît toujours pas la date. La date n'est toujours pas fixée. Le Real Madrid, on va dire, a eu un match de préparation. C'était un match d'entraînement, clairement, face à les Ganes aujourd'hui, avant d'affronter Liverpool à Anfield. Oui, le prochain match du Real Madrid, c'est à Liverpool, à Anfield. Le Real Madrid a pu se préparer assez tranquillement, assez gentiment face à les Ganes. C'était peut-être pas une bonne préparation. Parce que les Ganes, c'était du n'importe nawak. C'était du niveau, mais franchement, c'était nul. Les Ganes, c'est nul. C'est nul. Quand tu vois les Ganes qui a encore... Quand tu vois un joueur comme Mounir El Haddadi à les Ganes, tu te dis que les Ganes, c'est chaotique. Comme le joueur, chaotique. Franchement, c'est nul. Première mi-temps, c'était nul. Quand tu vois le but je vais en venir du dictateur. C'est une perte de balle. Défensivement parlant, ils doivent pas perdre cette balle. Bon, le pressing, peut-être c'est ce qui a fait que, mais c'était pas un pressing intense du Real Madrid sur cette action et cette perte de balle du défenseur de Leganés. Il doit pas la perdre. Il s'en mêle les pinceaux. Les pinceaux sont perdus. Qui vient chercher les pinceaux et les ramasser pour aller mettre une passe D? Vinicius. Vini Vidi Vici. Il vient, moi, à sa place. Moi, je vous le dis, à sa place, j'aurais frappé. Il a été généreux. On a eu un Vinicius généreux aujourd'hui, les gars. On a eu un Vinicius généreux qu'on a rarement vu. Je dirais pas jamais, qu'on a rarement vu. Un Vinicius généreux avec le numéro 9 du Real Madrid qui a été fantomatique. J'abuse. Oui, il y en a, ils vont dire, il abuse. Mais oui. Mais vous avez vu le niveau du numéro 9? Mais s'il n'y avait pas la passe D et cette générosité de Vinicius, mais votre numéro 9 là, vous pouvez vous le garder où je pense. Encore une fois, buteur juste avant sur un hors-jeu, logique, hors-jeu. Hein. Mbappé fuera de juego, pero hay que estar fuera del campo. Fuera de juego, pero hay que estar fuera del campo. C'est-à-dire, il est hors-jeu, mais il faut qu'il soit hors du terrain, ce mec. Hors du jeu, hors du terrain. La traduction, elle est simple. Vous n'avez pas besoin de traduction pour comprendre ce que j'ai dit en espagnol quand même. Il doit être hors du camp. Hors du campo, hors du terrain. Moi, je peux plus, ce joueur. Moi, j'ai arrêté de le suivre. Ceux qui suivent encore le numéro 9, c'est votre choix. Mais respectez mon choix. Je ne le suis pas. J'ai vu à la fin du match MVP. Homme du match, lui, sérieux? Homme du match?
Faut savoir que ce dictateur a réussi. Moi, j'étais choqué, les gars. Je vois les minutes. Plus les minutes, elles passent, je le vois. Et plus les minutes, elles passent, plus je le vois côté gauche. Et plus je vois Vini, 9. Je me dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ce mec-là a réussi à faire son dictateur au Real Madrid. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait de la part de Carlo El Clodo. C'est plus Carlo Ancelotti, c'est Carlo El Clodo. Quand je vois que Carlo répond aux exigences, répond au message du numéro 9, ben je me dis, ce mec, s'il répond à ce numéro 9, qu'il est éclaté au sol, eh ben je me dis, il est aussi éclaté que lui. Je les mets dans le même camp, Carlo El Clodo et le numéro 9, les gars. Je les mets dans le même camp. Il doit pas subir les exigences du numéro 9 quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. T'appelles ça un ailier? Les gars, qu'est-ce qu'il a apporté? Franchement, qu'est-ce qu'il a apporté vraiment? Il a tiré sur le gardien 2 fois. Il a été hors-jeu sur le but était hors-jeu. Mbappé à gauche, c'est plus son poste. Il doit plus jouer à gauche. Il n'a rien apporté, les gars. Mbappé à gauche, c'est plus possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mbappé, il n'arrive pas à dribbler en 1 vs 1. C'est-à-dire que Mbappé, il peut dribbler à la rigueur sur une course de balle. Sur une course de balle. Et le mec, il n'arrive même pas à passer à l'arrêt. L'arrière gauche, Alcide, Leganés. Les gars, c'est une honte. Le mec, il n'arrive même pas à dribbler à l'arrêt. Il arrive à dribbler sur la course de balle. À la rigueur. Même ça, il a du mal parfois. Donc, quand tu vois que Mbappé a du mal à dribbler à l'arrêt, c'est que ce mec n'a plus rien à faire sur le côté. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Il n'a plus rien à faire en neuf. Il n'a plus rien à faire sur le côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en reviens à dire Mbappé, fuera del campo, chicos. Fuera del campo. Nada más. Fuera del campo. Il doit pas... Franchement, quand je le vois sortir à la 80e, il voit qu'il est... Moi, j'ai vu ce que j'ai ressenti à sa sortie à la 80e minute, c'est que le mec, il n'était pas content. Le mec, il n'est pas épanoui. Même s'il a marqué, il sait que le but, il était vide. Si tu marques pas sur cette action, c'est que tu n'as rien à faire sur un terrain de football. Donc, clairement, quand je le vois sortir sur le terrain, ben je le comprends, le mec. Il n'a rien à faire sur le terrain. Il n'a plus le niveau. Sérieusement, les gars, il n'a plus le niveau. C'est plus le niveau joueur indiscutable, les gars. Je suis désolé. Quand je vois l'entrée de Brahim, c'est un joueur indiscutable. C'est un titulaire indiscutable. Quand je vois Arda Güler, c'est un titulaire indiscutable, Arda Güler également. Le chewing-gum qu'il a mis un moment entre les défenseurs en pleine surface. Et il frappe. Elle est arrêtée par le gardien. Mais elle serait rentrée. Magnifique le but juste avant. Le petit pont. Total régal, le petit pont d'Arda Güler en première mi-temps. Arda Güler qui a joué 70 minutes. Il a fait un très bon match. Franchement, très bon match. Et Asensio. Raúl Asensio, chicos. Le défenseur central. Première titularisation. Il a fait un match exceptionnel. Mais c'est Leganés en face. 0 tir cadré. Donc comment tu peux juger une défense Asensio, Rudiger contre Leganés? Non. Donc tu peux pas encore juger. Le jugement sera à Anfield, les gars. Le jugement, l'enfer à Anfield qui les attend, le Real Madrid. Je peux vous dire qu'ils vont en prendre plein la tronche. Je suis réaliste, les gars, mais vraiment. Si le Real sort un gros match, je serai le premier à fermer ma bouche. Et si le Real gagne, je serai le premier à fermer ma bouche. Et je serai le plus heureux. Mais là, faut être réaliste, les gars. Quand tu vois la première mi-temps, elle est quand même assez ennuyeuse quand même. Le but, on va dire l'erreur, c'est ça qui sauve la première mi-temps du Real Madrid. S'il n'y avait pas le premier but, peut-être qu'on aurait gagné sur le coup franc de Valverde. Bien évidemment, Valverde, capitano. Aujourd'hui, Valverde qui a sorti un grand match, arrière droit. Et moi, je le dis depuis le début, depuis la blessure de Carvajal. Valverde, arrière droit. Vasquez, c'est pas un arrière droit. C'est pas... Il sait défendre, Valverde. Vous voyez la différence entre Valverde et Vasquez maintenant? Vous comprenez ce que je voulais dire? Bah maintenant, vous comprenez. Bah c'est super, les gars. Il était temps. Il était temps, quand même. Ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé, mais Valverde doit jouer arrière droit depuis la blessure de Carvajal. Le Classico, peut-être on n'aurait pas pris une sacrée déroute en deuxième mi-temps si Valverde il aurait joué arrière droit. Et si Tchouaméni n'avait pas joué Camavinga, il aurait joué 6. On ne se serait pas pris le 4-0 contre le Barça.
Ben ouais, les gars, c'est comme ça, en fait. Et ça, je l'avais déjà compris, je l'avais déjà vu, mais Carlo ne l'avait pas vu. Le Carlo Clodo, il commence à me rendre zinzin. Franchement, il commence à me rendre zinzin. C'est quand les blessures, c'est quand il se retrouve au bout du gouffre que le mec fait les choix qu'il faut, alors qu'il fallait les faire bien avant. Il n'a pas la vision du futur que nous, on a. Vinicius, je l'ai trouvé quand même assez perdu, même si parfois, bah si, quand même assez perdu, des fois des pertes de balles. Mais tu voyais que le mec n'était pas à son poste. N'était pas à son poste, clairement. Quand tu vois un joueur qui n'est pas à son poste, alors que le mec peut t'apporter à gauche largement mieux, bah tu es désolé, les gars. Le numéro 9, oui, peut-être c'est pas son poste, mais le numéro 9, il peut rien faire, il peut rien faire à gauche, il peut rien faire en 9. Donc à un moment donné, bah faut faire des choix. Malheureusement, il n'arrive pas à les faire, Carlo. Franchement, moi, je l'aurais sorti bien avant, le numéro 9, dans ce match. Il a attendu la 80e. Il a été gentil et généreux, encore une fois, Carlo Clodo, avec le numéro 9 du Real Madrid. Donc voilà, chicos, j'ai très peur. J'ai très peur. Raúl Asensio, Rudiger, c'est une défense qui a 2 matchs, 1 match et demi. Le match de Liverpool, je l'ai vu aujourd'hui face à Southampton. 3-2, doublé de Salah, il allait mettre un triplé. L'attaque de Liverpool, elle va être incroyable, les chavales. Vous êtes pas prêts. Allez voir le match de Liverpool. Allez voir le match de Liverpool, les gars. On va prendre cher. On va prendre cher. Quand Fran Garcia, il a joué tout le match, mais lui, il va pas jouer contre Liverpool. Ça, c'est sûr et certain. Le milieu de terrain, Ceballos a fait un très bon match. Ceballos a fait un très bon match, franchement. C'est peut-être le meilleur match depuis des mois et des mois de Ceballos au Real Madrid. Donc, il a fait un très bon match. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est les Ganes en face. Ça aurait été un meilleur adversaire. Est-ce qu'ils auraient fait un match comme celui-là? Ça aurait été un meilleur adversaire aujourd'hui. Clairement, le Real Madrid n'aurait pas gagné. Je vous le dis sincèrement, le Real Madrid n'aurait pas gagné. Ils ont gagné parce que c'était les Ganes, il n'y avait rien du tout. Quand tu vois même le 3e but, Bellingham, en renard des surfaces. Quand tu vois cette faute-là, tu te dis, les mecs, ils n'ont rien à faire en Liga. Ils n'ont rien à faire en Liga, les Ganes. Ils n'ont pas le niveau. C'est fébrile. C'est fébrile. Franchement, Bellingham qui marque, je crois son 2e but en 2 matchs, parce qu'il avait marqué le dernier match juste avant la trêve. Bellingham, la classe, j'ai rien à dire. Même si, voilà, il n'apporte pas. Même s'il n'apporte pas, il apporte plus que le numéro 9 du Real Madrid. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Moi, c'est mon avis, les chicos. Jude Bellingham, c'est la classe. Pour moi, si tu dois élire un MVP, c'est pas le numéro 9 aujourd'hui. C'est pas le numéro 9. C'est peut-être Jude Bellingham. Ou peut-être Valverde. Franchement, Valverde, je le donne à Valverde. Il a fait un très bon match arrière droit. C'est lui qui a marqué le 2e but sur coup franc. Valverde. Je le donne à Valverde. Je le donne à un défenseur. Mais je le donne pas du tout au numéro 9. Je ne veux plus dire son prénom. Je ne veux plus dire son nom. Déramen, passe. Laissez-moi tranquille. Avec ce numéro 9, la vérité, il ne doit même pas jouer titulaire. C'est même plus un titulaire indiscutable. Ça n'a jamais été depuis qu'il arrive au Real Madrid. Donc bref, chicos, préparez-vous. Je vous le dis, on a fait un 3-0 assez facile, c'est un match d'entraînement, clairement. Donc, le vrai match arrive mercredi, les gars. Préparez-vous parce que ça va être le test, ça va être le match. Ça va être une finale. Parce que là, le Real Madrid, s'il ne gagne pas ce match, on est dans la mouise. On est dans la mouise, sortez les maïs. Parce que les maïs vont se transformer en popcorn. Donc, sortez les popcorn. Parce que les popcorn, vous allez les grailler. Il n'y en aura plus mercredi. Avant la mi-temps, avant la mi-temps, il n'y en aura plus. Tellement vous allez stresser, vous allez manger des popcorn. Je vous le dis, moi. Chicos, c'était un bon match. Ça fait plaisir de le revoir à Madrid. Ça fait plaisir de redébriefer. Donc, chicos, on se revoit mercredi pour le match à Anfield qui va être électrique. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.